إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue encore notre cours sur les droits et les responsabilités de l'homme et de la femme en islam. Et c'est un livre qui est écrit par le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah. Il explique en fait les principes de droits et de responsabilité de l'homme et de la femme en islam, et en même temps il répond aux féministes islamistes qui prétendent des choses qui sont contraires à l'islam, comme par exemple l'égalité entre l'homme et la femme. Et donc là le cheikh il rentre dans la partie du livre, on rentre dans la partie du livre du cheikh qui commence à réfuter justement les arguments présentés par ces soi-disant femmes féministes islamistes qui essaient de dire que l'homme est égal à la femme en mentionnant des versets et des hadiths. Donc le cheikh il va montrer et prouver par des textes du Coran et de la Sunna la fausseté des prétentions de ces gens-là qui affirment des choses pareilles, pour montrer qu'ils sont en train en réalité d'essayer de déformer la réalité de l'islam. Et l'attitude de ces gens-là, bien entendu, n'est pas fondée sur le Coran ni sur la Sunna, et bien entendu n'est pas fondée non plus sur les paroles des Salaf Salih, ou bien de l'exemple des Sahaba et des Tabi'in et des ulama de la Ummah, mais c'est bien entendu fondé sur les idéologies et les philosophies des kuffars qui essaient aujourd'hui de dire que l'homme est égal à la femme. Bien entendu, l'idée de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est quelque chose qui est récent dans l'histoire. Ça fait pas plus que peut-être même 100 ans que les gens parlent de cette idée-là. Avant ça, ça n'existait pas dans l'humanité, ni même en Occident en fait. Même en Europe, même en France ou ailleurs, il n'y a personne qui croyait en l'égalité de l'homme et la femme. Même parmi les gens qui ont écrit les premières chartes et les premières déclarations des droits de l'homme n'ont jamais cru en l'égalité de l'homme et de la femme. C'est quelque chose qui est venu par la suite, c'est quelque chose de récent, et bien entendu c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur ni la raison, ni la révélation. En fait, en observant bien comme il faut, on retrouve ça dans aucune religion, même celles qui sont fausses parmi les religions, on ne retrouve même pas cette idée-là dans ces religions-là. Dans le christianisme, on ne retrouve pas non plus, ni dans le judaïsme. Et si on regarde les paroles des savants de tafsir dans le passé, tous les ulama de tafsir, il n'y en a aucun d'entre eux qui ont dit que l'homme est égal à la femme dans tout. Et de façon absolue, de la façon dont ces femmes-là le présentent. Et dans les ulama de l'islam, on n'en trouve pas de savants de Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont défendu cette idée-là. En fait, même plus on observe et plus on lit les paroles des ulama de l'islam, que ce soit dans le passé ou même dans le temps présent, on retrouve qu'ils sont tous en train de dire justement qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme de façon absolue. Donc, on se demande par la suite comment des gens peuvent apparaître maintenant dans la Ummah et se dire être des défenseurs de l'islam et venir affirmer des choses
que tous les imams de l'islam, et que premièrement les textes de l'islam, le Coran et la Sunna, et que tous les imams de l'islam depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui ont réfuté et ont nié et ont affirmé le contraire. Donc de venir avec des idées comme ça au XXe siècle et de rejeter tout ce qui a été dit par les imams de l'islam et par les savants de l'islam depuis des siècles, c'est comme si on est en train de dire qu'on est en train d'inventer une nouvelle religion aujourd'hui au nom de l'islam. On présente l'islam d'une façon dont elle n'a jamais été connue, jamais été présentée. Et c'est pour ça que ceux qui disent par exemple il faut qu'il y ait une relecture des textes, il faut qu'il y ait une nouvelle interprétation des textes, ces gens-là en réalité ils sont en train d'appeler à changer la religion, à déformer la religion. Et ils le disent eux-mêmes dans leurs conférences et dans leurs livres, ils disent on ne peut pas changer les textes, mais il faut changer la façon dont on comprend les textes, il faut qu'il y ait une relecture des textes. Et ça bien entendu c'est une façon de déformer la religion. Bien entendu, ils ne peuvent pas changer les versets dans le Coran et les effacer et en écrire des nouveaux. Parce que s'ils faisaient ça ou s'ils essayaient de faire ça, bien entendu, ils auraient des gros problèmes avec les musulmans. Donc, ils cherchent d'autres moyens de le faire, c'est-à-dire de garder les musulmans dans l'ignorance par rapport à la réalité de l'islam et de changer l'interprétation pour que ces interprétations-là, leur interprétation soit acceptée, celles qui sont en accord avec les mentalités et les idéologies des Occidentaux aujourd'hui. Donc, ayant dit ça comme introduction, on va continuer donc à partir du point où on était rendu la dernière fois. Le cheikh expliquait que l'homme avait été créé pour la femme à la base. Il a mentionné des versets à ce sujet-là, et ces versets-là sont expliqués et compris par les savants de tafsir depuis les premiers siècles de l'islam de la même façon. Il y a comme une sorte de consensus entre les savants de tafsir à ce sujet-là. Et ensuite, le cheikh il mentionne un autre point, il dit وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Donc أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui dit que la femme est un bien ou une jouissance de cette vie et la dunya est un bien de est une jouissance, et parmi les meilleures de ces jouissances il y a une femme vertueuse et pieuse. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim et An-Nasa'i et Ibn Majah. Cheikh il dit فالمتاع هو ما ينتفع به من عرض الدنيا قليلها وكثيرها وخير ما ينتفع به الرجل المؤمن والمرأة الصالحة وخير ما ينتفع به الرجل المؤمن المرأة الصالحة. المرأة الصالحة نعمة وغير الصالحة نقمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فالمرأة غير الصالحة قد تفتن الرجل في دينه وتثبته عن الطاعات وعن فعل الخير وتحمله على قطيعة الرحم وغير ذلك فليحذرها لأن فعلها هذا فعل الأعداء وعليه بنصحها وتوجيهها ووعظها وتخويفها بالله ثم العفو والصفح والمغفرة عما يعانيه من التصرفات أو من تصرفاتها لا سيما إذا كانت ترى نفسها ندا له. Donc le cheikh il explique que les biens de cette dunya, quand on utilise le terme mata', ça veut dire tout ce qui est bénéfique pour nous dans les choses de la dunya, que ce soit petit ou grand, que ce soit peu ou beaucoup. Et la chose qui est la plus bénéfique pour nous dans cette dunya, si on est un homme croyant, c'est une femme vertueuse et pieuse. La femme qui est pieuse et qui est vertueuse, c'est une ni'ma, c'est-à-dire c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'une femme qui n'est pas saliha, qui n'est pas vertueuse, c'est une ni'ma, c'est un malheur en réalité. Hein? Et le cheikh il explique et il mentionne le verset 14 dans Surat At-Taghabun, et
ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, ô vous qui avez cru, il y a en vos épouses et en vos enfants un ennemi pour vous, alors prenez garde. Et si vous êtes indulgent et que vous pardonnez et que vous excusez, alors Allah subhanahu wa ta'ala est certes pardonneur et miséricordieux. Donc le cheikh il explique ce verset-là en disant que la femme qui n'est pas vertueuse, elle peut être une cause d'épreuve et de tribulation pour l'homme dans sa religion, et le ralentir et l'éloigner des obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le bien, et elle peut l'amener également à couper les liens de parenté. Alors il doit prendre des précautions à ce sujet-là et faire attention, parce que si elle fait ça, bien entendu elle ressemble à un ennemi dans ce cas-là. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il y a en vos épouses et en vos enfants un ennemi pour vous, alors prenez garde, dans ce sens que si ce sont des femmes et des enfants qui sont désobéissants à Allah ou qui ne sont pas vertueux ou qui ne sont pas pieux, et bien dans ce cas-là c'est un danger pour un homme, dans ce cas-là c'est un danger pour l'homme. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala adresse cet avertissement-là à l'homme en particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est responsable de la femme à la base et en principe. Et donc, c'est vrai qu'un homme qui est mauvais peut aussi être une cause de fitna pour une femme. Il n'y a pas de doute là-dedans. Mais étant donné que c'est l'homme qui est le responsable, en général c'est l'homme qui est responsable de la femme, et que en principe on doit donner toujours notre fille à un homme qui est vertueux, et non pas donner notre fille à un homme qui est pas vertueux, qui est pas honnête. Dans ce cas-là, bien entendu, c'est toujours de faire attention à ce que la femme ne soit pas un ennemi et nos enfants ne soient pas un ennemi pour nous. Et l'homme doit être, en principe, est supposé d'être l'exemple pour la femme, et est supposé être celui qui la guide et qui l'oriente vers le bien. Donc c'est bien entendu une responsabilité. Et le cheikh il dit donc que si c'est pas le cas, si elle n'est pas pieuse et vertueuse, elle peut devenir un ennemi pour l'homme. Et donc il doit lui donner la nasiha, lui donner le bon conseil, l'orienter, lui faire des exhortations et l'appeler à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, puis par la suite faire preuve d'indulgence et l'excuser et faire preuve de pardon envers elle. À cause de ce qu'il subit, des mauvais comportements qu'il peut avoir de sa part, surtout en particulier lorsqu'elle se considère comme étant son égale. Elle considère qu'elle est l'égale de son mari. Dans ce cas-là, c'est bien entendu qu'il aura à subir de sa part beaucoup de problèmes ou de difficultés parfois, parce qu'elle pense qu'elle est égale à son mari. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 3, وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب فجعل هذه الأشياء من شهوات الرجال ومطامحهم مما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا ومن ضمن ذلك أولها المرأة فهي من متاع الرجل وفي مقدمة شهواته. Donc le cheikh il commence en mentionnant comme dans le point numéro 3 ou comme argument numéro 3 le verset 14 dans Surat Al-Imran. Le verset qui dit Allah a enjolivé aux gens, c'est-à-dire pour les hommes, l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Donc ça c'est un exemple que le cheikh dit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a énuméré dans ce verset là les désirs, les choses que les hommes désirent dans cette vie, et il a mentionné parmi ces choses que l'homme désire la femme,
Et en réalité même, il n'a pas seulement mentionné la femme parmi les éléments que l'homme désire, mais il l'a mis en premier, en tête de liste. C'est-à-dire que parmi tout ce que l'homme peut désirer dans ce monde, il n'y a rien qu'il peut désirer de plus grand et de plus fort qu'une épouse, hein, une femme. Et ça fait partie des choses qui incitent l'homme et qui fait désirer l'homme. Et donc, c'est pour montrer en fait l'importance de ce désir-là dans le cœur des hommes. Et le cheikh il dit فإن كان الرجل صالحا والمرأة صالحة فنعم المتاع وكذلك الأموال إن استعان بها على طاعة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح وإن كان الرجل والمرأة غير صالحين فبئس المتاع والمستمتع وكما أن المرأة من نعم الله على الرجل في هذه الحياة الدنيا فهي في الآخرة نعمة تدخل ضمن ما يجازي الله به عباده على إيمانهم وعملهم الصالح. Donc le cheikh il dit que donc si l'homme est un homme pieux et vertueux et que la femme est une femme vertueuse, alors c'est une bonne chose de cette dunya, un des objets de jouissance pour la vie présente. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien. C'est la même chose que l'argent qu'on peut avoir dans notre vie. Si on l'utilise, par exemple, si on utilise l'or et l'argent qu'on a accumulé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de doute que ces biens-là et cet argent-là seront des choses de bien si c'est utilisé par un homme qui est vertueux et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait du bien avec. Donc c'est pour montrer que ces choses-là que Allah a mentionnées dans cette liste, elles ne sont pas blâmables en tant que telles par elles-mêmes. C'est pas nécessairement qu'elles sont des choses mauvaises. Les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a énumérées dans cette liste de choses que les hommes désirent, ce ne sont pas nécessairement des choses négatives. Tout dépend qu'est-ce qu'on fait avec et comment on les utilise. Si on les utilise dans le bien et pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on utilise les moyens qui sont halal pour les acquérir, dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien et c'est une ni'ma, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Toutefois, si on utilise une méthode haram pour les acquérir, et si on les utilise dans le haram, alors là ça va être un malheur pour nous bien entendu dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc le cheikh il dit que si l'homme et la femme ne sont pas des gens vertueux et pieux, alors ce sont des mauvaises choses dans cette dunya pour eux, ce sont des objets qui seront mauvaises pour eux. Et dans ce sens-là, comme j'ai expliqué, il faut que ce soit utilisé dans le bien, il faut qu'on agisse dans le bien pour les avoir et pour en faire un bon usage. Que ce soit l'argent, que ce soit les montures, que ce soit les biens, que ce soit les enfants, peu importe qu'est-ce que ça peut être dans la dunya, c'est en général. Et le cheikh il dit, donc de la même façon que la femme peut être une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'homme dans cette dunya, et bien également ça peut être une dunya également dans l'autre vie, dans la vie après la mort, c'est-à-dire dans le paradis, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous mentionne que la femme fait partie des récompenses par lesquelles il récompense ses serviteurs pieux pour leur foi et pour leurs bonnes œuvres. Donc on remarque que Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la femme dans cette dunya comme étant une ni'ma pour l'homme si elle est vertueuse, et il parle aussi de la femme il parle aussi de la femme comme étant une récompense dans le paradis pour les hommes vertueux et les hommes qui ont la foi et qui font les bonnes œuvres. Et donc ça nous indique en même temps qu'il n'y a pas une égalité absolue entre l'homme et la femme, et que en réalité Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme s'il montre que la femme est toujours mentionnée dans le Coran pour inciter l'homme à faire le bien et à inciter l'homme à devenir meilleur et à devenir vertueux, justement pour qu'il arrive à avoir des épouses par exemple qui sont vertueuses et des femmes qui vont être dans le paradis avec lui. Donc tout ça, ça montre comment
Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre l'homme et la femme dans la révélation. Et il mentionne des exemples de ça. Il dit par exemple dans Surat Al-Imran, il dit, encore une fois, وقال تعالى بعد الآية السالفة الذكر قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Donc, dans le verset 15, juste après le verset qu'on vient de mentionner dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue en disant, dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train d'expliquer dans ce verset-là que tout ça dans les choses de la dunya qu'on a énumérées, qui font partie des désirs de l'homme, ce sont des choses bonnes si on les utilise dans le bien. Mais est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui est meilleur que ça encore? Il y a quelque chose de meilleur pour les gens qui sont pieux auprès de leur Seigneur, c'est-à-dire des jardins, un paradis où coulent les ruisseaux, et ils vont y demeurer éternellement. Et parmi les choses qui sont mentionnées dans ce jardin-là et dans ces paradis-là, il y a des épouses purifiées, et donc et l'agrément d'Allah. Donc ça veut dire que la femme est mentionnée comme quelque chose pour inciter l'homme à justement à essayer de faire des efforts pour arriver à ce paradis-là et à ces récompenses-là. L'homme, quand il entend par exemple un verset comme ça, un verset qui lui dit qu'il aura un paradis où il y aura des ruisseaux et où il va vivre éternellement et qu'il sera heureux et qu'il aura des épouses purifiées, ça l'incite à faire encore plus d'efforts pour devenir meilleur, pour être pieux, pour être obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et à s'écarter des péchés pour essayer d'arriver justement à cette récompense-là que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis s'il est obéissant et s'il est pieux. Donc on voit qu'il y a dans ça une très grande motivation pour l'homme. Et une fois, je me souviens, j'avais écouté une émission à la radio, puis ça disait qu'on avait fait passer un test à des hommes et à des femmes. On a mis des genres d'électrodes sur la tête des hommes et des femmes, puis on leur a fait passer devant eux une série d'images. Et puis parmi les images qu'on a montrées aux hommes et aux femmes, on a remarqué que les images qui ont fait réagir le plus les hommes, c'était les images de femmes. Et pour les femmes, les images qui les faisaient plus réagir, c'était les images d'enfants, les images de bébés. Donc, on voit tout de suite une différence dans juste même la façon de comment les hommes réagissent à différentes choses qu'on leur montre. Et c'est différent de la femme. Bien entendu, je ne sais pas si c'est une étude qui avait été faite, qui était vraiment sérieuse, parce qu'on ne mentionnait pas nécessairement la référence et la source, mais c'était juste un point qui m'avait fait réfléchir, qui m'avait fait réaliser en fait que c'est vrai en réalité. L'image de la femme représente quelque chose de très, disons, motivant pour l'homme, et probablement que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il cite ces exemples-là dans le Coran justement pour motiver les hommes à la piété et à les amener à la vertu et à qu'est-ce qui est plus près de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ جَزَاءَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْآخِرَةِ في عدد من سور القرآن ومن ضمن هذا الجزاء الحور العين من النساء. وقال تعالى في سورة النبأ إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وإذا ذكر جزاء المؤمنات فإنما يذكره
تبعا لجزاء المؤمنين ولا يعدهن برجال من أوصافهم كذا وكذا. قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقال تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Donc le cheikh il mentionne d'autres exemples de ça. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne pour la récompense des croyants dans l'au-delà, dans une série de versets dans le Coran, il mentionne parmi ces récompenses-là dans le paradis les hur al-ain, les houris, comme on les appelle en français, qui font partie des femmes et qui seront des récompenses pour les croyants dans le paradis. Et le cheikh, justement, il mentionne les versets dans Surat An-Naba 31 à 35. Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'apparence des épouses qui seront dans le paradis. Pour les pieux, ce sera une réussite, jardin et vignes, et de belles aux seins arrondis, d'une égale jeunesse et coupe débordante. Ils n'y entendront ni futilité ni mensonge. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les récompenses des croyants dans le paradis, et parmi ces récompenses il mentionne de belles aux seins arrondis, et le mot en arabe c'est al-kawa'ib wa kawa'ib atraba, et le mot kawa'ib c'est-à-dire des jeunes filles dont les seins sont en train de c'est-à-dire leurs seins ne sont pas tombés parce qu'elles sont jeunes, et elles sont d'une égale jeunesse, elles sont toutes de la même âge, toutes jeunes, et ils boivent également des coupes débordantes. Donc ça c'est des exemples comment Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois incite les croyants, les hommes parmi les croyants à faire des efforts justement pour arriver à atteindre le paradis, pour avoir ces récompenses et de vivre dans le paradis éternellement. Après le cheikh il dit ensuite donc lorsqu'on mentionne la récompense pour les hommes, on mentionne les femmes et la description de ces femmes et comment elles vont être, qu'elles vont avoir un âge égal et tout. Tandis que quand on parle de la récompense des croyantes, des femmes, et qu'elles seront au paradis, on ne mentionne pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne mentionne pas qu'on leur promet des hommes et avec telle ou telle description. On ne retrouve pas l'équivalent en ce qui concerne la femme, d'accord? Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence, comme par exemple le cheikh il mentionne le verset 15 dans surat Muhammad, le verset 15 dans surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne la récompense pour les gens qui vont être au paradis. Il dit voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Donc ça c'est un exemple de verset où on ne mentionne pas on mentionne la récompense pour les croyants en général, hommes et femmes, mais il n'y a pas de mention justement d'hommes pour les femmes en particulier. Et aussi la même chose dans le verset 5 dans Surat Al-Fath, qui est la sourate qui suit, dans Surat Al-Fath.
le verset 5, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement afin de leur effacer leurs méfaits, ainsi de suite. Donc, après il dit, et cela auprès d'Allah est un énorme succès. Donc le cheikh il dit, ومن هذه الآيات يدرك المؤمنين والمؤمنات بفضل الله بفضل الرجال على النساء في الدنيا والآخرة وأن المرأة دون الرجل في الدنيا والآخرة ولا ينازع في ذلك إلا من يجادل في آيات الله بالباطل ليضحد به الحق فيا ويل له من عقاب الله ويؤكد كل هذا ما يأتي من النصوص القرآنية والنبوية. Donc le cheikh il dit, et donc quand on observe ces versets, lorsque les croyants et les croyantes méditent sur ces versets là, ils vont réaliser que Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé l'homme sur la femme dans la dunya et dans l'au-delà, et que la femme est en dessous de l'homme dans la dunya et dans l'akhirah et dans l'autre vie, et personne ne peut débattre ou discuter là-dessus excepté celui qui veut disputer sur les signes d'Allah avec fausseté et avec mensonge pour rejeter la vérité. Et donc malheur à celui-là du châtiment qu'il recevra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qui vient confirmer tout ça, il y a les textes du Coran et de la Sunna qui sont les suivants. Donc là le cheikh il va mentionner d'autres exemples pour encore une fois confirmer la règle principale, c'est-à-dire que il n'y a pas une égalité absolue entre l'homme et la femme dans l'islam, et ça fait partie des preuves contre ces féministes islamistes qui essaient justement de déformer la réalité de l'islam et qui essaient de dire par exemple que c'est certains hommes qui ont essayé d'interpréter l'islam d'une façon pour justifier le patriarcat, puis je sais pas quoi d'autre encore. Donc tout ça c'est réfuté justement par les textes du Coran et de la Sunna, et on va juste continuer à donner d'autres exemples Inch'Allah pour confirmer ça. Et bien entendu c'est pas pour en même temps c'est pas pour rabaisser la position de la femme. La femme elle a sa position dans l'islam et l'homme il a sa position dans l'islam. Mais lorsque des gens, des hommes ou des femmes viennent pour mentir à propos d'Allah et à propos du messager sallallahu alayhi wa sallam, et d'affirmer ce qui est nié et nier ce qui est affirmé dans la révélation, et bien là c'est le devoir de tout musulman, peu importe qui il est, s'il en a la capacité, comme le cheikh Rabi' par exemple, qu'est-ce qu'il a fait, hafizahullah, de réfuter justement ces mensonges-là qui sont attribués à la religion et à l'islam. Ceux qui veulent essayer de copier et d'imiter les juifs et les chrétiens qui ont dévié auparavant à ce sujet-là, et qui veulent interpréter l'islam pour que ça aille dans la même direction que l'égarement des juifs et des chrétiens, dans ce cas-là c'est le devoir des musulmans justement de les réfuter et de montrer à ces gens-là qu'ils sont en train de mentir et de déformer la réalité de l'islam. Donc le cheikh il dit par la suite وقال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين تسفيها وتوبيخا للسفهاء المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله ومبينا بذلك حقيقة الأنثى. قال الشوكاني رحمه الله معنى ينشأ يربى والنشوء التربية والحلية الزينة والمعنى أو جعلوا له سبحانه من شأنه أن يربى في الزينة وهو عاجز أن يقوم بأمور نفسه وإذا خوصم لا يقدر على إقامة حجته ودفع ما يجادله به خصمه لنقصان عقله وضعف رأيه. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 18 dans Surat Az-Zukhruf quoi cet être, la fille élevée au milieu des parures
et qui dans la dispute est incapable de se défendre par une argumentation claire et convaincante. Donc le cheikh il mentionne ce verset là et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il répond cette parole au faibles d'esprit parmi les mushrikines, les idolâtres, qui ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les réfute en essayant de montrer en fait la réalité du sexe féminin, qu'est-ce qu'il est. Et donc le cheikh Rabi' il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani dans son tafsir Fath al-Qadir, qui dit que la signification de yunasha'u, ça veut dire qui est élevé, qui est éduqué, ou bien comme c'est mentionné élevé, être élevé, hein, at-tarbiya. Et al-hilya c'est les parures et les bijoux, hein, les décorations, les boucles d'oreilles, les chaînes, les bracelets, tout ça c'est les parures que les femmes portent. Elles sont élevées avec ça, elles grandissent avec ça. Donc le cheikh il dit, est-ce que vous voulez donner à Allah subhanahu wa ta'ala comme vous lui attribuez vous lui attribuez celui qui est décrit de cette manière, qui est élevé dans les parures et qui est incapable d'établir, de s'occuper d'elle-même, et lorsqu'elle est dans une dispute ou dans un débat ou dans une dispute, elle n'est pas capable d'établir la preuve pour elle-même et de disputer et d'argumenter avec des arguments convaincants pour se défendre. Donc ça c'est, le cheikh il mentionne les paroles, ça c'est les paroles de l'imam al-Shawkani. Hein, elle n'est pas capable d'établir la preuve pour elle-même, et lorsqu'elle essaie de se défendre, elle argumente contre son opposant, et n'est pas capable de tenir ferme. Et ça, le cheikh dit, Shawkani il dit c'est à cause de la faiblesse de sa raison et la faiblesse de son argumentation. Donc ça c'est l'explication de ce verset-là par l'imam al-Shawkani. Et vous pouvez retourner à n'importe quel tafsir pour voir ce que les savants ont dit à ce sujet-là. Et le cheikh Rabi' justement il mentionne une parole ou un tafsir qui a été mentionné par Ibn Zayd. Il dit وقال ابن زيد المراد الأصنام وهو تفسير غير صحيح يرده ما يكاد يجمع عليه المفسرون ومنهم ابن عباس. وقال وأخرج عبد ابن حميد عنه أي عن ابن عباس أو من ينشأ في الحلية وهو النساء. قال وهو النساء فرق بين زيهن وزي الرجال ونقصهن في الميراث وبالشهادة وأمرهن بالقعدة وسماهن خوالف. Donc le cheikh il mentionne ici, il dit que Ibn Zayd a dit que on parlait des idoles dans ce verset là, et Cheikh Rabi' il explique et il dit que ça c'est un tafsir qui est faux, et il est réfuté, cette interprétation là est réfutée par ce que les savants de tafsir ont dit presque à l'unanimité, hein, comme par exemple parmi eux Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le grand sahabi parmi les savants de tafsir de la Ummah. Et il a dit, selon Abd ibn Humayd, il a dit que Abdullah ibn Abbas a dit au sujet de ce verset-là, le verset 18 dans Surat Az-Zukhruf, il a dit ce sont les femmes. Et il a distingué entre Allah subhanahu wa ta'ala a distingué entre leurs habillements et l'habillement des hommes. Et également, il a diminué par rapport à la portion de l'homme, il a diminué leur héritage, et il a également rabaissé leur témoignage, et il leur a ordonné de rester derrière lorsqu'il y a la guerre et le djihad. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il appelle les femmes al-khawalif, c'est-à-dire celles qui restent derrière lors de la guerre, elles ne partent pas à la guerre avec les hommes, on les appelle donc al-khawalif, et celles qui s'assoient ou qui restent derrière. Donc ça c'est des exemples qui sont mentionnés dans ces versets-là. Et bien entendu, ça fait partie de la nature de la femme, que lorsqu'elle
c'est le moment d'argumenter et de prendre une position et de se défendre, au lieu de rester ferme, elle commence à pleurer, ou bien elle n'est pas capable d'argumenter avec force, de tenir tête à ses opposants. Bien entendu, il y a des femmes qui sont comme des hommes, hein, et qui n'ont plus de féminité du tout. Hein, si vous pensez peut-être aux femmes des koufars qui se présentent aux élections et puis qui parlent devant des foules et puis qui commencent à essayer d'argumenter. Et même parmi ces femmes-là, même si vous regardez parfois leur argumentation, hein, vous trouvez que ça ne tient pas la route. Et souvent, je me souviens dernièrement du débat qu'il y avait eu entre Sarkozy puis Ségolène Royal. Et puis, juste à regarder parfois certains arguments, on voyait que c'était plus émotif que rationnel. C'est pas pour rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que peu importe, hein, qu'est-ce qu'on compare entre un homme et une femme, il y aura toujours cette différence-là. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de négatif. En fait, c'est bien que ce soit comme ça. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah aurait créé les femmes pareilles aux hommes, eh bien, pourquoi on aurait besoin d'avoir une différence pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y aurait pas de différence entre les hommes et les femmes, hein, et si les hommes et les femmes étaient pareils, alors pourquoi Allah aurait créé les deux sexes, hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, il aurait créé un seul sexe, hein? Il aurait créé que les hommes, et pour se reproduire, il nous aurait fait se reproduire avec des fleurs, ou avec des arbres, ou avec d'autres créatures parmi les créatures qui existent sur la terre. Et ça, Ibn Kathir, il le mentionne justement dans l'explication du verset que Allah il dit qu'il a mis entre l'homme et son épouse de l'affection et de l'amour. Il dit parce qu'il a créé des épouses pour l'homme qui font partie de la même espèce que lui, pour qu'il y ait entre eux de l'affection et de l'amour. Parce que si Allah subhanahu wa ta'ala aurait créé seulement un seul sexe, c'est-à-dire les hommes, et qu'il n'aurait pas créé le sexe femelle pour les hommes, et qu'il aurait créé pour se reproduire, il aurait fait par exemple que l'homme se reproduise avec des femmes d'une autre espèce, comme par exemple animal ou bien les djinns, hein, et bien dans ce cas-là il n'y aurait pas eu cette affection, il n'y aurait pas eu cet amour entre eux, et ils auraient tous les deux, ils se seraient enfuis les uns des autres. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'il y ait ces différences-là, et ceux qui veulent essayer de détruire ces différences-là entre l'homme et la femme, pour que l'homme devienne masculinisé et qu'elle devienne tough, comme on dit au Québec, nous on dit tough, ça vient de l'anglais, c'est-à-dire qu'elle devienne dure, puis forte et comme un homme, et bien dans ce cas-là il est en train de détruire justement tout ce qu'il y a de meilleur en la femme, et tout ce qui fait sa spécificité et sa force en même temps, parce que c'est sa faiblesse qui fait sa force. Donc c'est dommage vraiment que des gens ont inversé les choses et on a renversé leur fitra, hein, au point où elles commencent à voir ce qui est bon comme étant mauvais et à voir ce qui est mauvais comme étant bon. Et alhamdulillah que Allah a révélé l'islam et le Coran et la sunna justement pour ramener les choses à leur équilibre originel et pour que les gens puissent reconnaître et revenir à la fitra dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les femmes, surtout à une époque où il y a de plus en plus d'homosexualité qui se répand dans les sociétés et que les hommes commencent à devenir comme des femmes et que les femmes commencent à devenir comme des hommes. Il est temps, alhamdulillah, que on retourne à la guidance que Allah nous a révélée justement pour remettre les aiguilles à la bonne heure, incha'Allah. Donc le Cheikh dit وَكَانَ الْعَرَبْ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ يعبدون الأوثان ويجعلون منها شركاء لله في العبادة ومنها اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى سموها بأسماء الإناث فوبخهم الله على هذه الأعمال فقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لأنفسكم الذكور فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت قسمة ضيزة أي جورا باطلة
فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها. نعم. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Kathir au sujet des versets qui sont mentionnés dans Surat Al-Najm. Dans Surat Al-Najm, c'est le verset 19 à 23. Donc on va voir qu'est-ce que signifient ces versets-là, 19 à 23. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ok, afara'aytum al-lata wal-uzza, le verset 19. Que vous ensemble des divinités, hein, n'avez-vous pas vu Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, cette autre troisième. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille, c'est-à-dire Allah, vous avez les garçons et Allah lui il a la fille, voilà donc un partage injuste. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Kathir à ce sujet-là. Il dit, comment vous pouvez donner vous donner les fils, hein, taj'aluna waladahu untha, vous lui donnez des enfants femelles, hein, et vous choisissez pour vous-même des mâles. Il dit que ça c'est une division que si vous feriez entre vous, vous ne l'accepteriez pas. Alors comment vous pouvez le faire avec votre Seigneur, cette division, hein? Tilka idhan qismatun diza, ça veut dire c'est une répartition ou un partage qui est injuste. Donc si vous ne l'acceptez pas pour vous-même, comment vous pouvez la demander ou la faire par rapport à votre Créateur et votre Seigneur? Et ça c'est l'explication de l'imam Ibn Kathir à ce sujet-là. Après il dit وَمِنَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فقلنا وما نقصان دينها وعقلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت ولم تصلي أو لم تصلي ولم تصم إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها رواه البخاري في كتاب الحيض. حديث رقم 304 ومسلم في الإيمان بنحوه من حديث ابن عمر وأشار إلى حديث أبي سعيد هذا إلى نحوه من حديث أبي هريرة أجمعين. وهذا الحديث فيه تصريح بنقصان دين النساء وعقولهن والظاهر أن هذا النقص من أسباب إكثارهن اللعن ومن أسباب وقوعهن في كفران العشير كما أن الحديث صريح في أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد وسببه نقصان عقلها. Donc le cheikh il dit parmi les preuves de la sunna, il y a le hadith qui est apporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô assemblée de femmes, donnez en sadaqa, c'est-à-dire faites des aumônes et faites preuve de charité, parce que j'ai remarqué que vous êtes les plus nombreuses parmi les habitants de l'enfer. Alors les femmes ont dit: et pourquoi, ô messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: vous dites beaucoup d'insultes et vous êtes ingrates envers vos maris. Vous êtes peu reconnaissantes envers vos maris. Et il dit ensuite: je n'ai jamais vu de femmes ou je n'ai jamais vu
d'êtres qui manquent plus de raison et de religion et qui sont plus aptes à faire perdre la tête à un homme qui est ferme que l'une d'entre vous. Et ensuite, les femmes ont demandé, et quel est son manquement dans sa religion et dans sa raison, hein? Il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, n'est-ce pas que lorsqu'elle témoigne, le témoignage d'une femme équivaut au témoignage, ou le témoignage de deux hommes équivaut au témoignage d'une seule femme? Elles ont dit, oui, certes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, il a dit donc, ça c'est le manquement qu'elles ont, ou la faiblesse qu'elles ont dans leur raison. Deuxièmement, il a dit, n'est-ce pas que lorsque la femme a ses règles, hein, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas jeûner? Le prophète, elles ont demandé ça, et les femmes ont répondu, oui, certes. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, alors dans ce cas, ça c'est l'exemple de leur manquement dans la question de religion. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans le livre de Al-Hayd et par l'imam Muslim dans Al-Iman, et également ça a été rapporté par Abu Sa'id al-Khudri. Et on voit que l'imam Muslim l'a rapporté dans Kitab Al-Iman, et justement il a utilisé comme preuve pour montrer, pour réfuter les Murji'a et les Khawarij au sujet de la foi, pour montrer que les actions font partie de la foi, et pour montrer que la foi elle augmente et elle diminue. Ensuite, il est rapporté également par Abu Huraira. Donc le cheikh il dit que ce hadith-là il est clair pour montrer que la femme elle a un manque dans les questions de raison et religion, et dans la religion, et c'est probablement, le cheikh il dit c'est ça qui est en apparence la cause de le fait qu'elles injurent beaucoup, elles disent beaucoup des injures, des la'an, c'est-à-dire des insultes ou des malédictions, et qu'elles également sont ingrates envers leur mari. Hein. C'est comme dans une autre narration de ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, lorsque votre mari agit avec vous, si une fois elle n'est pas satisfaite de son mari, la femme, elle répond ou elle dit, tu n'as jamais rien fait de bon pour moi. Donc la femme souvent elle se souvient des mauvaises choses, mais elle oublie très très vite le bien que son mari lui fait. Donc ça c'est triste, et c'est à cause de ça donc que les femmes sont les plus nombreuses en enfer. Et bien entendu, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si c'est des femmes croyantes, mu'minat, et qu'elles font des péchés, on sait que si elles font des péchés, elles sont bien entendu sous la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont demeurer éternellement en enfer si elles sont croyantes, bien entendu. Parce que tant qu'elles n'ont pas fait de shirk ou de kufr majeur, elles vont, si jamais elles entrent en enfer, elles ne vont pas demeurer éternellement en enfer. Elles vont sortir après un certain temps comme les autres croyants qui sont en enfer. Donc ça c'est important de comprendre ça. Puis après le cheikh dit وكما أن الحديث صريح في أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد وسببه نقصان عقلها. Donc il dit que également le hadith est clair que la femme, le témoignage de deux femmes remplace le témoignage d'un seul homme, ou bien que le témoignage d'un seul homme équivaut au témoignage de deux femmes, et ça c'est à cause du manque que la femme a en ce qui concerne les questions de la raison. Et ça c'est en général. Hein. Et il y a des gens parmi les gens d'égarement aujourd'hui, et parmi les mubtadi'a qui ont essayé de nier ce hadith. Et comme par exemple, je ne sais pas si c'est, je pense que c'est Al-Ghazali, Al-Qardawi, Amr Khalid et d'autres dans ces catégories-là, qui ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il plaisantait avec les femmes lorsqu'il disait ça, en voulant dire ah mais c'était une blague qu'il faisait, c'était pas réel. Et bien entendu ça c'est grave, c'est une grave accusation contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il le dit qu'il plaisante des fois, quand on lui a demandé au messager d'Allah même est-ce que tu plaisantes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, certes je plaisante des fois, je plaisante, mais je ne mens pas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsqu'il plaisante, il dit la vérité.
Et donc ça voudrait dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la vérité, même si c'était une plaisanterie, ça aurait été vrai. Mais la preuve que c'est pas une plaisanterie, c'est que lorsque les femmes lui ont demandé d'expliquer la faiblesse de sa raison et de sa religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à détailler et expliquer ça en détail. Donc c'est la preuve que ce n'est pas une plaisanterie et que c'est clair et que c'est la vérité. Donc les paroles de ces plaisantins là, hein, on devrait les appeler eux-mêmes des plaisantins parce que c'est eux qui prennent la religion pour une blague et pour un jeu et un amusement. Donc ces gens-là, nasallallahu al-afiyah, ils sont en train de mentir contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de Al-Hafidh ibn Hajar à ce sujet. Et il dit قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وأشار بقوله مثل نصف شهادة الرجل إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء لأن الاستظهار بأخرى لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها مؤذن بقلة ضبطها وهو مشعر بنقص عقلها. Donc les paroles du Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah qui explique justement que ça c'est supporté par le fait que le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes, c'est supporté par le verset 282 dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala dit farajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada. Donc le témoignage d'un seul homme et de deux femmes ou de deux femmes, non, le témoignage d'un homme et de deux femmes parmi ceux que vous agréez parmi les témoins. Et donc ça c'est pour que la femme soit supportée par une autre à cause de la faiblesse de sa mémoire, comment des fois elle n'arrive pas à se rappeler des choses, et aussi ça montre la faiblesse de sa raison. Et après le cheikh il mentionne comme point numéro 10 عن أبي أمامة رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما كان فكاكه من النار يجزي كل عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه. قال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله هذا يدل على أن عتق العبد أفضل وأن عتق العبد يعدل عتق أمتين فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على نصف الذكر. Donc le cheikh il dit que Abu Umama radiyallahu anhu et d'autres également ont rapporté que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit tout musulman qui libère un musulman qui est esclave, alors il sera libéré, il sera épargné dans l'enfer pour chaque membre de l'esclave qu'il a libéré. Ok? Donc s'il a libéré un esclave dans cette dunya, eh bien son corps sera protégé ou bien sera épargné de l'enfer. Chaque membre de son corps sera épargné de l'enfer pour les membres de l'esclave qu'il a libéré. Et il dit juste après, et tout musulman qui libère deux femmes musulmanes esclaves, alors ce sera il sera récompensé par le fait que il sera épargné pour ses membres pour chacune de leurs membres aux femmes, il sera épargné un de ses membres dans l'enfer. Donc pour chaque deux membres
des femmes, de ces deux femmes, pour chaque membre de ces deux femmes, il sera sauvé pour un de ses membres du châtiment de l'enfer. Donc c'est rapporté par Tirmidhi et il dit que c'est un hadith qui est authentique. Et ensuite Cheikh Rabi' il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah à ce sujet-là, et il dit dans Zad al-Ma'ad, le volume 1, la page 160, il dit Hada yadullu, cela ça prouve que la libération d'un esclave homme est meilleure que la libération d'une femme. En fait, que si tu libères deux femmes, un homme, ça équivaut à libérer. En fait, la valeur de l'esclave femme, c'est comme si un homme esclave valait deux femmes esclaves. C'est ça que ça veut dire. J'ai de la difficulté à le dire, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le cheikh, il dit que si tu libères un homme, c'est comme si tu as libéré deux femmes. C'est ça ce que ça signifie, si elles sont esclaves musulmanes. Et c'est pour ça que la plupart des esclaves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libérés, c'était des hommes, parce qu'ils ont plus de valeur que les femmes. Hein, puis il y a des gens qui sont aujourd'hui qui disent par exemple mais l'esclavage, on ne peut pas donner un prix à un homme et c'est quelque chose d'immoral et tout, et je réfléchissais à ça. On sait que dans l'islam les esclaves sont les gens qu'on a appris comme prisonniers dans les guerres, hein, dans le djihad. Donc bien entendu ça c'est uniquement la seule façon que quelqu'un peut devenir esclave. Donc les gens parlent souvent du fait de vendre un homme, puis que ça c'est immoral, puis que c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, et qu'on ne peut pas donner une valeur à un homme, ainsi de suite. Et puis j'écoutais les nouvelles l'autre jour, et puis j'entendais les commentateurs sportifs qui parlaient des joueurs dans le sport, puis qui disaient oui, on a acheté un tel joueur pour les sommes de combien de millions de dollars, et puis lui on l'a échangé pour une somme de je sais pas combien de millions de dollars. Et donc je regardais ça, puis je me disais subhanallah, regarde ces gens-là qui parlent contre l'esclavage et qui sont contre le fait de donner un prix à un être humain, puis ils sont en train de vendre des joueurs, et de dire que les joueurs ont un prix, puis ils ont une valeur, puis ils s'échangent des joueurs pour des millions. Pourquoi? Parce que plus le joueur est performant, plus le joueur a une meilleure cote, et bien entendu son prix est plus grand. Et puis un autre joueur qui est moins performant, moins performant, moins fort dans le sport, bien entendu il aura une moindre valeur. Donc ils vont pas vendre deux joueurs au même prix, hein, même si ce sont les deux des êtres humains. Et supposément, on est supposé d'être tous égaux, d'après ce qu'ils disent. Et pourtant, on voit qu'au sport, les joueurs ne sont pas tous égaux. Donc c'est juste un point en même temps qui me faisait réfléchir à ça, pour faire comprendre que c'est des gens qui disent des choses, mais dans la réalité, ils confirment le contraire. Hein, ils confirment le contraire de ce qu'ils disent avec leurs mots, et dans leurs paroles et dans leurs principes. Et le cheikh Ibn al-Qayyim il dit que ça c'est un des points parmi 5 points dans lesquels la femme a la moitié de la valeur de l'homme. Et il donne les 5 exemples. Donc la première c'est dans la libération d'un esclave. La deuxième, le cheikh dit والثاني العقيقة فإنه عن الأنثى شاة وعن الذكر شاتان وعند الجمهور وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. Donc la deuxième chose dans laquelle il y a où la valeur de la femme est la moitié de la valeur de l'homme, c'est dans les questions de aqiqa, quand on doit, lors de la naissance d'une fille et d'un garçon. Si c'est un garçon, on doit sacrifier 2 moutons, et si c'est un garçon, on doit sacrifier si c'est un garçon, c'est 2 moutons, si c'est une fille, c'est un seul. Et ça, c'est la majorité des savants qui disent ça, et c'est supporté par de nombreux hadiths authentiques et acceptables. Ensuite, le cheikh, il mentionne l'exemple numéro 3, il dit الشهادة فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل
Donc le troisième exemple, c'est dans le témoignage de deux femmes et le témoignage de deux femmes pour le témoignage d'un homme. Et al-rabi', le point numéro 4, al-mirath, c'est-à-dire l'héritage. Dans l'héritage, la femme reçoit la moitié de l'héritage de l'homme. Et dans ad-diya, c'est-à-dire, ça c'est le cinquième, c'est le prix du sang. Hein, dans le prix du sang, la femme vaut la moitié de l'homme. Le prix de la femme vaut la moitié du prix de l'homme. وَهُنَاكَ أُمُورٍ لَا تُقْبَلْ فِيهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ. Et il y a des choses dans lesquelles, Cheikh Rabi' il dit, il y a des choses dans lesquelles le témoignage de la femme n'est pas accepté du tout. C'est pas la moitié, ça vaut pas seulement la moitié, ça vaut pas, c'est-à-dire on le considère pas du tout. Et il donne des exemples de ces choses-là. Al-awwal, az-zina, wa ma yujibu haddahu. فلا يقبل فيه إلا شهادة 4 رجال أحرار فلا تقبل هنا شهادة النساء. La première, c'est l'exemple des questions d'adultère. Le témoignage de la femme pour la punition de l'adultère n'est pas accepté. C'est uniquement le témoignage de 4 hommes libres qui est accepté dans ces sujets-là. On ne peut pas accepter le témoignage d'une femme. Le point numéro 2, al-qisas wal-hudud fala yuqbalu fihi illa rajulan hurran. Dans les questions de qisas et dans les questions de punition des peines de la charia. Donc al-qisas c'est quoi? C'est œil pour œil, dent pour dent, main pour main, ainsi de suite, hein, dans les blessures et dans les choses de ce genre. Puis dans les punitions, que ce soit pour le meurtre ou d'autres choses de ce genre, on n'accepte pas le témoignage d'une femme. C'est uniquement le témoignage de 2 hommes libres qui sont acceptés. الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان ولا يقبل فيه شهادة النساء وإذا شهد بقتل العمد رجل وامرأة لم يثبت قصاص ولا دية. Donc le cheikh explique que ce qui n'est pas des choses économiques ou monétaires et qui n'a rien à voir avec l'argent, et parmi les choses que les hommes en général sont ceux qui ont attrait à ces choses-là, qui ne font pas partie des punitions ou des qisas, du talion, comme par exemple les questions de divorce ou les questions de nasab, c'est-à-dire de parenté, de lien de sang, ou les questions de wala et de wakala qui n'ont pas rapport avec l'argent, ou de testament ou des choses comme ça. On n'accepte pas le témoignage d'un homme et de 2 femmes. On n'accepte pas le témoignage de 2 hommes. On n'accepte que le témoignage de 2 hommes. C'est ça que le cheikh dit. Et on n'accepte pas dedans le témoignage des femmes. Et donc le cheikh il dit, si par exemple dans les questions de meurtre prémédité, si un homme témoigne ainsi que 2 femmes, on ne pourra pas établir de peine dans ce cas-là, et on ne pourra pas non plus demander de prix de sang. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait 2 témoins hommes et non pas un homme et 2 femmes. Donc ça c'est des exemples. Et il dit وَهُنَاكَ أُمُورٌ تُقْبَلُ فِيهَا شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَانِ كالبيع والقرض والرهن والوصية له وكذلك الخيار في البيع وأجله والإجارة والشركة والشفعة والحوالة والغصب والصلح. Donc ça c'est ensuite il dit il y a des choses, il y a d'autres questions aussi dans lesquelles on accepte
le témoignage d'un homme et de deux femmes, et ça c'est les questions qui ont rapport avec le commerce, les prêts, les mises en dépôt, des choses de ce genre, tout ce qui a rapport avec ces choses-là, puis al-khiyar, fil-bay', le fait que quelqu'un a le choix, qu'on a donné le choix dans un achat ou dans une vente, de revenir sur sa vente s'il y a un défaut ou il y a quelque chose, la location, le partenariat et certaines autres questions qui ont rapport avec les choses du commerce. والأمور التي تختص بشهادة الرجال لا يقبل فيها العشرات من النساء وكذلك الأمور التي تقبل فيها شهادة الرجال والنساء لا يقبل فيها شهادة النساء إذا انفردنا عن الرجال ولو كثرت أعدادهن. Donc le cheikh il dit que les questions ou les choses qui sont limitées au témoignage des hommes, on ne peut pas accepter le témoignage des femmes, même si elles sont une dizaine. Et de même que les questions dans lesquelles on accepte le témoignage des hommes et des femmes, on n'acceptera pas le témoignage des femmes si elles sont seules et qu'il n'y a pas d'hommes avec elles, même si elles sont nombreuses. Ensuite le cheikh il dit وَالْأُمُورِ التي لا يطلع عليها الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض يقبل فيها شهادة امرأة واحدة في رواية الإمام أحمد لا يقبل في ذلك أقل من امرأتين. Donc وفي رواية الإمام أحمد لا يقبل في ذلك أقل من امرأتين. Donc le cheikh il dit que dans les questions qui ont rapport avec les défauts par rapport aux choses que les hommes n'ont pas connaissance ou n'ont pas accès à voir ou à connaître ces choses-là, comme par exemple les défauts que les femmes ont en dessous de leurs vêtements, dans les questions de mariage parfois, si on doit expliquer ou dire ou dévoiler certains défauts que la femme a, eh bien qui va vérifier ça? C'est une femme. De même que l'allaitement ou la virginité ou le fait de vérifier si une femme est mariée et que le mariage a été consommé, ainsi de suite, ça va être une femme qui va vérifier ça. De même que les questions qui sont liées aux menstruations, on accepte dans ça le témoignage d'une femme seule, ça il n'y a pas de problème, parce que c'est des choses qui ont rapport avec les questions qui sont spécifiques aux femmes entre elles. Et selon une narration de l'imam Ahmad, on n'accepte pas moins que deux femmes, c'est-à-dire il faut qu'elles soient deux minimum. Ensuite le cheikh dit وقال أبو بكر المعروف ابن العربي رحمه الله في تفسير قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. Ça c'est dans le verset 282 dans Surat Al-Baqarah. Le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi. Et ici il faut faire attention parce que quand on mentionne Ibn al-Arabi, c'est pas Ibn Arabi le soufi, l'égaré, celui qui appelle à Wahdat al-Wujud, celui que les soufis considèrent comme étant le Cheikh al-Akbar et le Khatim al-Awliya, le dernier des saints et le Cheikh, le plus grand Cheikh. Ça c'est un Dajjal, ça c'est un égaré. Non, nous on ne parle pas de celui-là, on parle du savant, du faqih, le très connu, le très célèbre, Abu Bakr ibn al-Arabi. Et la différence entre les deux, c'est que le soufi, il n'a pas de alif lam, il est nakira. On dit son nom, quand on parle de lui, on dit Ibn Arabi. Tandis que celui-ci, Abu Bakr, c'est Ibn al-Arabi, al-Arabi. D'accord, c'est ça la différence. Et dans son tafsir, il parle du verset 288, et il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Al-Baqarah 288, il dit, et faites témoigner deux parmi vos hommes. Et s'il n'y a pas deux hommes, alors dans ce cas-là, un homme et deux femmes. Le cheikh explique les détails à ce sujet-là. Il dit, فضل الله تعالى الذكر على الأنثى في ستة أوجه.
Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné précédence ou préférence à l'homme sur la femme, ou au sexe mâle sur le féminin, dans 6 points. Et il les énumère. Il dit Al-awwal annahu ju'ila asluha wa ju'ilat far'uhu li'annaha khuliqat minhu kama dhakara Allah ta'ala fi kitabih. Premièrement, le premier point c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'homme l'origine de la femme, et elle découle de l'homme parce qu'elle a été créée à partir de lui, comme Allah l'a mentionné dans son livre. Le point numéro 2, أنها خلقت من ضلعه العوجاء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن استمتعت بها على عوج وقال وكسرها طلاقها. Donc le cheikh il dit comme deuxième point que la femme a été créée à partir d'une côte qui est courbée, hein, qui est croche. Elle est courbée, elle n'est pas droite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que la femme, elle a été créée d'une côte qui est courbée, et si tu essaies de la redresser, de la mettre droite, tu la casses. Donc, et si tu jouis d'elle, hein, et tu vis avec elle, et tu dois accepter le fait qu'elle est courbée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que de la casser, ça signifie de la divorcer. De la casser, c'est si tu essaies de la mettre droite, tu vas la casser, ça veut dire que tu vas la divorcer. Donc, ça c'est l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ce sujet-là. Et ensuite, comme exemple numéro 3, il dit annahu naqsu diniha, c'est-à-dire il est au-dessus de la femme à cause aussi de la faiblesse qu'elle a dans sa religion. الرابع أنه نقص عقلها وفي الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا قال أليس تمكث إحداكن الليالي لا تصوم ولا تصلي وشهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل. Donc le cheikh il mentionne comme point numéro 4 le manquement qu'elle a dans sa raison, et il mentionne le hadith qu'on a cité tout à l'heure au sujet du fait que la femme elle a un manquement dans sa raison et dans sa religion, et quand les femmes demandent à ce sujet-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que c'est parce que quand elle a ses règles, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, et quand elle témoigne, son témoignage vaut le témoignage de deux femmes équivaut au témoignage d'un seul homme. Ensuite, comme point numéro 5, le cheikh il dit أنه نقص حظها في الميراث قال الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. La portion de la femme est moins que la portion de l'homme dans l'héritage, et la preuve c'est le verset 11 dans Surat An-Nisa que l'homme il a une partie qui équivaut à la partie de deux femmes. Et le point numéro 6 أنها نقصت قوتها فلا تقاتل ولا يسهم لها وهذه كلها معان حكيمة. Également, c'est qu'elle est plus faible physiquement et donc elle ne combat pas, et on ne lui donne pas une part de qu'est-ce qu'on donne aux combattants du butin. Et donc tout ça, ça fait partie des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit فإن قيل كيف نسب النقص إليهن وليس من فعلهن قلنا هذا من عدل الله يحط ما شاء ويرفع ما شاء ويقضي ما أراد ويمدح ويلوم ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهذا لأنه خلق المخلوقات منازل ورتب مراتب فبين ذلك لنا فعلمنا فعلمنا وآمنا به وسلمناه.
Non, donc, le cheikh il termine la citation de l'imam Abu Bakr ibn al-Arabi en disant que pourquoi on peut attribuer à la femme, comment on peut attribuer à la femme un manquement dans ces choses-là, alors que ce ne sont pas elles qui ont décidé et qui ont un contrôle sur ça. C'est pas elles qui contrôlent leur menstruation, et c'est pas elles qui contrôlent, par exemple, le fait qu'elles ont le témoignage moins que le témoignage de l'homme. Et le cheikh il dit, ça fait partie de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il élève qui il veut et il juge ce qu'il veut, et il glorifie et il blâme. Et le cheikh Rabi ici il met un point en bas de page, il dit il glorifie celui qui mérite d'être glorifié et il blâme celui qui mérite d'être blâmé, et il ne fait d'injustice à personne. Ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Donc ça c'est pour clarifier, et on ne le questionne pas pour qu'est-ce qu'il fait, et c'est nous qui sommes questionnés pour ce que nous faisons. Et pourquoi? Parce que nous sommes des créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en degrés, et il nous a établis en niveaux, en différents degrés, et il nous a expliqué ces choses-là. Alors c'est à nous de savoir et de croire en tout ce qu'il nous a dit et de se soumettre. Et ça c'est dans Ahkam al-Qur'an, dans le Tafsir, volume 1, page 301. Et il y a des livres qui ont été écrits à notre époque qui clarifient les détails et les règles à ce sujet-là. Et il y a un livre du Cheikh Yahya al-Hajuri, un des grands chouyours du Yémen, qui a été écrit à ce sujet-là et qui réfute justement point par point, c'est les gens qui essaient de dire qu'il y a une égalité absolue entre l'homme et la femme dans l'islam, et ils mentionnent les hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là et qui prouvent qu'il n'y a pas cette égalité-là dans les droits et dans les responsabilités et dans les valeurs. Et donc ce livre-là, je pense que ça s'appelle Kashful Wa'tha, Kashful Wa'tha. En tout cas, c'est un titre qui est assez long, si je le trouve, parce que j'ai le livre, mais je crois que je l'ai laissé dans ma voiture, donc Inch'Allah, si je le retrouve une bonne fois, on pourra lire juste les titres pour voir les points qui sont intéressants là-dedans. Puis pour terminer le cours d'aujourd'hui, le cheikh il dit وَالْمُتَأَمِّلُ فِيمَا أَوْرَدْنَاهُ سابقا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يجد أن جهات تفضيل الله الرجل على المرأة أكثر من هذه الجهات التي ذكرها ابن العربي رحمه الله وذلك فضل الله يختص بفضله من يشاء. Le cheikh il dit celui qui médite et qui observe ce qu'on a mentionné précédemment parmi les versets et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet que l'homme est préféré sur la femme et au-dessus de la femme, on remarque que ces points-là sont beaucoup plus nombreux que les 6 points mentionnés par Ibn al-Arabi rahimahullah. Et ça c'est la grâce d'Allah, et il la donne à qui il veut. Donc ça c'est quelque chose qui fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme aussi parmi les choses que Allah donne aux serviteurs dans la dunya, par exemple les êtres humains, on n'est pas tous créés égaux, même entre les hommes. C'est pas tous les hommes qui sont créés égaux. Il y a des hommes forts, il y a des hommes faibles, il y a des hommes beaux, il y a des hommes laids, il y a des hommes intelligents, il y a des hommes bêtes. Et la même chose entre les femmes, elles ne sont pas toutes égales entre elles. Il y a des femmes obèses, il y a des femmes minces, il y a des femmes belles, il y a des femmes laides, il y a des femmes intelligentes, il y a des femmes bêtes, et ainsi de suite. Donc, même entre les hommes, il n'y a pas une égalité absolue dans ces choses-là. Et bien entendu, ça implique qu'ils n'ont pas tous les mêmes possibilités, les mêmes capacités non plus. Même si tu leur donnes le droit, par exemple, tu dis, tous les femmes ont le droit d'être ballerines. C'est bien beau d'écrire ça sur une charte et de dire les femmes ont les mêmes droits entre elles. Mais si tu veux dire à la femme obèse de devenir ballerine et à l'autre qui est mince de devenir une ballerine, c'est sûr que les deux n'ont pas la même capacité de le faire et de le devenir. Et la même chose que tu dis par exemple
à un homme qui est obèse, tu es libre de participer à la course du 100 mètres aux Jeux Olympiques, et que tu donnes cette liberté-là, et que tu dis c'est ton droit, c'est bien beau d'écrire ça sur une charte, et ça fait très intéressant de l'écrire et de le dire aux gens, pour montrer, oui, regardez, on appelle à l'égalité, et on appelle à la liberté. Oui, mais dans la réalité, est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est quelque chose de réel? Donc ça, c'est l'absurdité de ces gens-là qui appellent à des libertés et à des égalités qui sont totalement fausses. Donc il y a ça, et qu'est-ce que je disais aussi en plus? Il y a donc ce point-là qui est intéressant à comprendre. Et puis le cheikh il dit pour terminer: wal mu'min al muslim wal mustaslim lillah yatalaqa dhalika bi iman wa rida wa kadhalika al mu'minah al muslimah وهذا مقتضى ربوبية الله وألوهيته وحكمته ومن يأنه ويستكبر تجاه حكم الله وآياته الشرعية والكونية فلن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وقد عرف كل مسلم جزاء المستكبرين. Donc on va s'arrêter nous ici à ce point-là, Inch'Allah, pour continuer la semaine prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette dernière partie-là? C'est que le croyant musulman qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte toutes ces choses-là, toutes ces règles-là avec foi, et il est satisfait de ça. L'homme et la femme. Quand on entend ça, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, du moment qu'on est croyant en Allah et on croit à la révélation, on accepte tout ça avec foi et avec soumission. Et de même que la femme musulmane, elle sait que ça c'est des choses qui ont été révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé ces règles-là, et qu'elles sont en accord avec sa souveraineté et son droit et sa divinité, le fait qu'il ait droit d'être obéi, qu'il doit être adoré, et également ça fait partie de sa sagesse infinie, et donc il ne fait pas d'injustice envers personne de ses serviteurs, que ce soit des hommes ou des femmes, et ceux qui disent par exemple ça c'est des règles injustes parce que ça a été écrit par des hommes. En réalité, c'est parce qu'ils sont en train de dire que c'est pas Allah qui l'a révélé, c'est les hommes. Et ça, c'est grave. Bien entendu, ces règles-là, c'est pas des hommes qui les ont écrites, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a révélées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé de cette façon. Et donc, celui qui s'enfle d'orgueil et qui devient fier et qui refuse et rejette le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses signes dans la charia et dans sa création, eh bien, il ne fait de tort qu'à lui-même, et il ne peut pas faire de tort à Allah subhanahu wa ta'ala en rien. Et on connaît tous, tous les musulmans savent la rétribution de l'arrogant et de la personne qui est orgueilleuse et fière. On sait tous qu'est-ce qu'il aura comme châtiment. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.